Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi, de me recevoir chez toi. De Est-ce rien. que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Yann Duval. Donc, je suis né à Chalchère, j'ai 39 ans. Donc, je suis ici sur un terrain familial depuis le 1er octobre 2014 et je suis en train de monter une ferme agro-touristique à divers caractères. Là, je me spécialise sur le café, le cacao et la vanille. Comme vous voyez, bon, là, c'est des plants de café, des plants de cacao, de la vanille qui prend un peu partout autour de la maison. Et puis, je me diversifie sur le tourisme, les fruits et légumes et les plantes médicinales. Yann, en visitant, sans visiter ton terrain, tu dis que tu as une connexion spirituelle avec cette terre, c'est-à-dire? Alors, comment je peux expliquer ça? Moi, je me sens appelé, on va dire, par les ancêtres, par mon grand-père, qui d'une part a fait vivre ces lieux de son vivant, a cultivé justement, et là, je ne fais que récupérer son travail, que perpétuer son travail. Et au fil des événements, au fil du temps, je sens qu'il est là, je sens une présence, je sens une protection, je sens qu'il y a quelque chose qui me guide vers diverses directions, vers diverses orientations, ce qui me met et qui fait que je sens que je suis vraiment en totale connexion, en totale osmose avec les lieux. Tu étais proche de ton grand-père? Pourtant non, pourtant non, j'étais pas si proche que ça, on ne s'est pas beaucoup côtoyé. Mais depuis tout jeune, j'ai toujours eu cette fibre-là avec les animaux, avec la nature. Quand j'allais chez papy, soit ici très rarement, mais plus sur Sainte-Catherine, on avait toujours ce point en commun avec les animaux, avec la nature, avec la terre, qu'il a su me transmettre sans le vouloir, hein, mais de façon, on va dire, télépathique, on va dire ça comme ça peut-être. Est-ce que tu es conscient que ce que tu fais quand même, c'est un certain militantisme? Tout à fait, je suis tout à fait conscient et je suis justement vers cette orientation de l'autosuffisance alimentaire parce qu'on a tout ce qu'il faut chez nous, on n'a rien à envier à qui que ce soit, on a une richesse incommensurable, incroyable et nous devons, nous qui avons la chance justement d'avoir accès à des terrains familiaux, accès à de la terre, pour moi c'est presque une obligation de se mettre au boulot et de perpétuer ce que nos grands-parents faisaient et de donner une nourriture saine et variée à notre population. Quelles sont du coup les valeurs que tu défends? Eh ben, les valeurs du partage, les valeurs de la... Puisque avant c'est ensemble nous t'es, avant c'est nous t'es qu'à faire bagaille nous ensemble. Je ne sais pas si tu te rappelles de ton enfance, on allait chez Tati, on allait chez Tonton, on faisait un tas de réunions, on était ensemble. Et au fil du temps, sans même s'en rendre compte, on s'est rendu compte que ça a disparu. Subrepticement, le truc il a disparu. Moi, justement, ma mission a été de rassembler déjà tout le monde. Avant même de commencer quoi que ce soit comme plantation, j'ai réuni tout le monde pour informer de ce que j'allais faire, de ce que je voulais faire et pour les inviter à venir faire avec moi. Ça n'a pas suivi malheureusement. Je garde toujours espoir à ce niveau-là, mais c'est ça. Le partage, le retourner de vivre ensemble, le fait de se donner la main et d'avancer ensemble pour un objectif commun, et effectivement, l'autosuffisance alimentaire, ça serait déjà pas mal. Yann, il me semble que tu as évolué dans le temps. Il me semble que il y a quelques années, c'était pas le Yann avec les locks, avec la barbe, c'était le Yann, comment on appelle ça, brignou. C'était pas le même Yann. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on va dire que c'est une suite logique. Il faut dire que les locks, je tends à les faire pousser depuis un certain temps. Il y a toujours quelque chose qui me les coupe. Mais là, elles sont parties pour de bon et je vais pas me laisser influencer par qui que ce soit et par quoi que ce soit pour me dissuader de les laisser pousser. Alors effectivement, c'est quelque chose qui va de pair avec le travail, avec la mission et avec le militantisme aussi, parce que ça, apparemment, c'est mal vu, comment dirais-je, c'est diabolisé, etc. Alors que c'est nous, hein, c'est nos racines aussi, c'est notre coutume aussi, c'est notre histoire aussi, qui fait que, bon, oui, j'assume ça et je le revendique. Si. Qu'est-ce que cette période de confinement t'a finalement permis de découvrir, de défendre ou bien de confirmer finalement?
Ça m'a permis plus de confirmer puisque cette période de confinement-là n'a pas changé grand-chose parce que je suis non-stop dans mon jardin, non-stop dans mes plantations et dans mon monde. Je n'y arrive pas trop à sortir parce que je suis, on va dire, drogué de ça. Certaines personnes me disent que je suis drogué. Oui, je suis drogué, mais de ça. Pas autre chose que de ça. Je ne peux pas m'en passer. Le truc, il m'a piqué. Il est dans mon sang, il est dans mon esprit, il est dans mon corps. Mon peut pas lâcher ça. Ça a presque tout mon témoin. Et voilà, je kiffe ça. Donc ça a plus confirmé le fait qu'avoir un morceau de terrain, avoir cette chance-là, ce luxe-là, c'est une chance. Donc qu'on soit confiné ou pas, c'est l'entretenir, le faire vivre et le faire fructifier du mieux qu'on peut. Et demain, Yann? Demain, mon Dieu. Alors, le confinement, le Covid-19, il m'a donné cette vision des choses où je vis presque au jour le jour. Avant, j'avais plus tendance à voir dans 10 ans, dans 20 ans. Mais là, franchement, les choses sont tellement incertaines, les choses sont tellement, des fois, critiques par rapport aux relations qu'on a avec les gens. Que je vois plus les choses au jour le jour. Mais si tu veux que je te réponde pour demain, demain je vois les choses en grand en fait. J'ai vraiment beaucoup de chance. Je pourrais dire que c'est un chum qui béni, malgré tous les problèmes qui entourent le fait d'investir sur des terrains familiaux par rapport à la jalousie, à la méchanceté de la famille. J'ai vraiment de chance parce que j'ai accès à presque 15 hectares de terre et je vois vraiment les choses en grand. Je vois vraiment les choses en grand et j'invite tout le monde qui veut venir, qui voudrait venir. La famille, je les réinvite encore, hein, même si c'est un bon bateau en roulement, moi quand invite toujours vous venir pour joindre quoi à ça. Et voilà, moi je vois du tourisme, de l'agriculture saine, bio, une grosse entreprise, une big entreprise qui fera vivre Fort-de-France, qui sera une référence sur Fort-de-France. Et puis avec la bénédiction du Seigneur, la grâce, et puis j'espère que tout ira bien. Une dernière question. Qu'est-ce que tu fais pour bien vivre simplement, Yann? Eh bien, je sors de chez moi, je vais dans le jardin. Alors les choses que je fais, je m'occupe de mes chiens quand je sors. J'ai un petit cochon là, ça fait pas trop longtemps. Et puis je prends mes petites aromates pour faire monter. Et ça, avec mes petites fèves de cacao torréfiées, c'est mon petit rituel du matin et ça me rend joke. Tu as une dernière chose à rajouter, Yann? Maman est là, pas là, j'ai combat. Si vous êtes militant, restez militant, ne laissez pas les choses tomber. Faites attention au supermarché, c'est pas très bon. Bon, faites l'essentiel, mais voilà, investissez les terrains familiaux, investissez les terrains agricoles et puis en nous, même pas payer.